Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une vidéo qui va être moyennement longue mais lourde de sens. Parce que je vois plein de trucs de ouf sur la blockchain et dans les cryptos que je vais faire un point. Alors déjà dans cette vidéo là, en premier je vais vous parler du market mais rapide. Parce que comme je vous avais dit, moi je ne suis pas un trader. Je regarde ce qui se passe sur les comportements. J'écoute ceux qui savent mieux que moi. Et j'applique, on va dire ça comme ça. Comme je vous avais déjà expliqué une fois, moi je ne m'amuse pas à réinventer la roue. J'applique des techniques qui, selon moi, fonctionnent. Et après, je fais en fonction de ça et je m'adapte au fur et à mesure. Donc, première des choses qui doit vous étonner par rapport à d'habitude, c'est ça. Tous mes avatars dans les réseaux, Twitter, Instagram et tout, j'ai changé. Pour moi, maintenant, c'est la pluie. Le market, il est en train de turn et il est en train de turn dans le mauvais sens. Donc, j'avais posté sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse, mais j'avais posté une vidéo quand le prix il était à 52 000 le BTC. Et là je vous avais dit, punaise c'est dur, mais là c'est aussi dur de vendre à 52 000 le BTC que d'acheter à 30 000. Sauf qu'entre temps il s'est passé des choses et j'ai l'impression que le market il est en train de faire une vague A, B, C. Ou plutôt comme ça, A, B, C. Et là, ça sort de l'écran. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ça. Pour moi, là, à court terme, ça sent un peu mauvais. Il y aura une petite correction. Enfin, je peux me tromper, bien sûr. Hein. On va bien voir. Si ce n'est pas le cas, au fur et à mesure, je vais changer. Mais pour moi, la probabilité, c'est ça à très court terme. Hein. Après, à moyen terme, pour moi, on est encore dans le positif et encore bien. Mais pourtant, à court terme, c'est ça. Donc, je vais vous parler de ça. C'est la première chose. Ensuite, il s'est passé un truc de ouf, la blockchain Solana qui s'est bloquée pendant 6 heures. Alors, vous commencez à me connaître un petit peu. Moi, j'ai pour habitude de faire rien comme les autres. Donc, ce que je vais vous dire là dans cette vidéo, logiquement, vous l'aurez entendu nulle part, je pense. Hein, parce que tout le monde dit, ouais, Solana, c'est bien, j'achète du Solana, le sol, il a fait un x5, je vais en acheter, je vais devenir riche. Ok. C'est vrai, il a pump fort, c'est génial pour ceux qui l'ont pris. J'avoue que si j'avais pu le prendre, je l'aurais pris aussi. Mais en tous les cas, il y a d'autres choses qu'il faut recentrer et qu'il faut comprendre sur Solana et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Et puis après, comme on a parlé du market au début, de Solana au milieu, à la fin, je vous parlerai de ceux qui m'ont suivi dans les moves qu'on a fait et on verra que finalement, par rapport à Solana, franchement, ce qui a été fait, c'est loin d'être dégueu. Hein. Donc, on rentre dans le détail, on regarde ça, on passe sur mon PC et je vous dis c'est parti. Comme je vous disais, en premier, je vais vous parler du market, de la pluie. Pourquoi je pense que ça commence à sentir un petit peu mauvais. Déjà, d'un point de vue de la philosophie des gens, en ce moment, tout le monde est à fond, tout le monde veut acheter, tout le monde veut faire plein de trucs. Et du coup, moi, ça m'inquiète. Alors là, on a eu tonton Elon Musk. Notre ami préféré le 13 septembre, donc c'était il y a 3 jours, il envoie un tweet, il dit « Floki has arrived ». Donc Floki c'est un chien, vous vous souvenez, le Dogecoin c'est un chien, le Shiba Inu c'est un chien, et maintenant il remet ça avec le Floki. Et le Floki, il y a une crypto qui s'appelle Floki Inu, donc il poste son truc, et il avait fait un plus 150%, là moi au moment où je suis arrivé prendre la capture d'écran, plus 84%. Donc on est à ce niveau-là. En ce moment, on voit qu'il y a une explosion des NFT, des trucs qui se vendent 1 million de dollars. Ça commence à être un peu la folie. Il y a tout qui monte et c'est justement parce qu'il y a tout qui monte et que c'est la folie sur les marchés et que les gens sont un peu greedy. D'ailleurs, on le voit, on est monté à des niveaux de grid jusqu'à 72. Rappelez-vous, quand on était à 30 000 le BTC, le niveau de FIR, quand on était dans les 30 000, il était au niveau des 10, donc je crois que c'est un ratio qui passe de 1 à 100. Il était au niveau des 10 et puis après, là il est remonté jusqu'à 72 et même plus que ça, hein, je crois. Il était remonté jusqu'à, vous voyez, 79 début septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrive donc dans l'extrême grid et quand on est dans l'extrême grid, tout de suite, ça commence à sentir mauvais. Et là, je vous avais fait une vidéo sur Instagram. Je vous ai dit, voilà, c'est dur. Parce que c'est hyper dur hein, de le faire, de vendre au moment où tout le monde, tous les prix montent, tout le monde est à fond dedans, les NFT, des Shiba, des Floki, des trucs qui font des plus 100% dans tous les sens. Franchement, ça donne pas envie de vendre. Hein. Au contraire, ça donne envie d'acheter.
Mais là, c'est contre nature. Il y avait des targets et que je les avais expliqués quand j'étais revenu de vacances début septembre. Donc c'était il y a plus de 15-20 jours où je vous avais dit, là je l'ai enlevé, mais je vous avais dit la target c'est 52 000. Et début septembre, on était là, on était à 44 000. Je vous avais dit il y avait une target à 52 000 et puis il y en a une deuxième à 65 000. On ne savait pas ce que ça va faire. Du coup, bon, moi je ne vous fais pas d'analyse technique. Il y a des mecs qui sont 1000 fois meilleurs que moi. Moi je regarde, je vois ce qui se passe sur le market. Je vois que les gens sont un peu chauds du slip. Je me dis merde, ça commence à être chaud. Et boum, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai vendu là. Alors, en fait, quand je mets une flèche, c'est là où je vends. Et donc, je vous l'ai dit en live sur Instagram. Je dis, bah, écoutez, là, à ce moment-là, je vends. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, le market, il s'est mangé une petite claque dans la figure. Et en fait, là, il est en train de former une vague ABC. C'est pas moi qui le dis, c'est des personnes que je suis. J'écoute les gens qui sont meilleurs que moi. Je réinvente rien. Juste, je pense que le scénario, il est probable et qu'il est plutôt bien. Donc, j'y crois. Je crois à ça. Donc, je le partage. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Et c'est pour ça que moi, je vous dis que selon moi, donc je fais ce que je veux, c'est ma petite chaîne perso. Je vous ai mis de la pluie parce qu'à court terme, je pense qu'il va se passer une vague en 3 phases. Donc, vague A, donc c'est une vague ABC. A, ça baisse vers le bas. B, on remonte, mais on remonte moins haut que les 52 000. On remonte, je pense qu'on peut remonter à 48, 49 000, là, on va dire jusqu'à ce niveau-là, puisqu'on voit que tout là, il y a eu des résistances. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Et puis derrière, la vague C, boum, ça redescend. Et ça peut redescendre jusqu'à 37, jusqu'au niveau là où il y aura de la peur. Et quand il y aura de la peur, et quand sur le market, je pourrais faire un petit sondage. Avez-vous peur? Alors pas avec ce compte-là, parce que si vous me voyez maintenant, vous savez quelle est la réponse qu'il faut adopter. Mais avec un autre compte, je pourrais dire avez-vous peur? Et là, j'aurai la réponse, comme ce qui s'était passé un peu ici. C'est un scénario, je peux me planter. Si je me plante et qu'on va en sens inverse et qu'on redépasse les niveaux là, au-dessus de 49-50 000, je revois ma copie. Je suis prêt à admettre mon erreur, mais au moins, j'essaye d'annoncer un scénario avant qu'il se passe. Vrai ou faux, comme je vous dis à chaque fois, il ne faut pas écouter que Nono, écouter aussi d'autres personnes. C'est intéressant d'écouter plusieurs personnes pour se faire sa propre analyse et après, chacun fait comme il veut. Donc voilà ce qui, selon moi, pourquoi je vous parle de pluie et qu'il y avait un petit logo de pluie en haut à gauche de l'écran. Et puis maintenant, je vais vous parler de Solana. Solana, vous avez tous vu, la blockchain, elle s'est bloquée pendant 6 heures. 6 heures. 6 heures. Donc ça veut dire que pendant 6 heures, il y a 0 transaction sur le réseau. Sur Solana, il y a 11 milliards de dollars qui sont bloqués sur la blockchain. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la blockchain Solana, elle se bloque pendant 6 heures, je crois même que c'est plus que ça. Elle s'est bloquée pendant 10 heures, je crois. Mais c'est énorme. C'est énorme. Normalement, une blockchain, quand elle se bloque 10 minutes, si c'est très grave, un quart d'heure. Là, 10 heures. Donc là, ça veut dire qu'il y a, notez bien qu'il y a la TVL, donc la Total Value Locked. Elle est de 11 milliards. Donc ça veut dire que si la blockchain, elle est bloquée pendant 6 heures ou pendant 10 heures, ça veut dire que pendant 10 heures, il y a 11 milliards qui est bloqué. Vous êtes pris en otage, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas sortir vos fonds. Il y a 11 milliards dans la TVL qui est bloqué. Tout ça sans compter la valeur des jetons Solana, etc. Bon, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Solana explique qu'il y a eu un gros flux d'informations qui est arrivé d'un coup, parce qu'en fait, ils avaient lancé un projet sur un launchpad et il y avait beaucoup de monde qui avait envoyé des transactions en même temps. Et donc là, ils disent qu'ils ont reçu 400 000 TPS. TPS, transactions par seconde. Ok, j'y reviens à ça, parce que ça, c'est la communication officielle de Solana. Solana, c'est beaucoup de marketing. Et on va comprendre ça en détail, parce que moi, je ne suis pas payé par Solana. Donc, j'ai ma libre parole. Je peux vous dire un peu ce que moi, j'en pense. Donc, c'est ce que je vais faire. Je fais une parenthèse aussi, je ne suis pas payé par Polkadot non plus, donc je dis ce que je veux sur Polkadot. S'ils font des trucs qui ne sont pas bien, ben je le dirai aussi. Et je peux même le dire sur la chaîne Polka France avec plaisir. Donc ça c'est bien, j'ai mon libre accès à la parole. Donc le Solana, franchement, c'est un bon projet. C'est un excellent projet, c'est une blockchain, donc c'est un réseau. C'est comme le Bitcoin, c'est comme Ethereum, c'est comme la BSC. C'est comme Polkadot, c'est un réseau, c'est une blockchain. Okay, eux, ils appellent ça un layer 1. Bon, passons, peu importe.
Sauf que la blockchain Solana, donc elle utilise une nouvelle technologie qui s'appelle le POH, Proof of History. Proof of History, en gros, c'est quoi? C'est Proof of History, donc c'est un gros réseau central reçoit toutes les transactions et il les classe par ordre de date, de secondes, de minutes, etc. Il les enregistre et il les envoie aux validateurs. Donc des validateurs, il y en a 1000. Là, au moment où je fais la vidéo, il doit y en avoir 1000. Donc Solana, ils nous disent au niveau marketing, oui, on est la blockchain la plus décentralisée parce qu'on a 1000 validateurs. Ok, on revient là-dessus. Donc là, on a toutes les transactions qui arrivent sur un POH générateur. Donc le générateur, le leader, ils appellent ça le leader. Donc le leader reçoit toutes les transactions. Donc c'est-à-dire que vous avez un tuyau et tout arrive dans ce tuyau dans le leader. Ok ? Ensuite, le leader, il rebalance les transactions pour qu'elles soient vérifiées et validées par les validateurs. Donc là, elles arrivent à droite. Et ils arrivent dans des secondes, dans des vérifieurs. Et les vérifieurs, donc c'est ce qu'ils appellent eux les validateurs, hein, en gros. Et après, ils valident les transactions. Et une fois que les transactions sont validées, ça revient une deuxième fois sur le leader. Et sur le leader, après, il les classe. Donc, il fait un registre. Voilà comment fonctionne la blockchain Solana. Et donc Solana, ils nous disent que du coup, c'est une technologie qui est révolutionnaire et qui peut traiter 50 000 transactions par seconde. Ok, ça c'est le marketing, c'est ce qu'ils disent chez Solana. Sauf que là, il y a un excellent article qui a été fait par Rekt. Alors l'article est en anglais, hein, je l'ai traduit. Il a été fait par Rekt. Enfin, je l'ai traduit, je clique droite sur Google Trad et je le traduis. Et Rekt, en plus, ça tombe bien, c'est un Français, enfin c'est une équipe de Français qui fait un média et qui s'appelle Rekt News. Il porte bien son nom, hein. Regardez bien l'article, c'est magique. Il a été posté le 13 septembre, la blockchain Solana a été bloquée le 14 septembre. Mais moi je trouve que malgré tout ça, je pense que Solana c'est un bon projet, hein. Il n'y a rien à dire. La blockchain elle marche bien, etc. Enfin bon, elle marche bien. C'est une technologie qui est intéressante, etc. Après, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. J'en parle après des avantages et des inconvénients. Là, on parle de ce qui s'est passé et de comment ça marche. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, Solana, ils nous disent qu'il y a eu 400 000 transactions par seconde qui sont arrivées. Sauf que c'est intéressant de noter comment fonctionne la blockchain Solana. Parce qu'en fait, les transactions par seconde qui sont annoncées par Solana, ben en fait, la majorité de ces transactions-là, elles sont créées par Solana elle-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout arrive dans le tuyau, dans le leader, le POH générateur que vous voyez là en rose. Et après, il rebalance. Donc tout ça, à chaque fois, ça fait des transactions. Les transactions arrivent, il les rebalance sur les validateurs. Le validateur, il valide les transactions, puis après, il les rebalance sur le leader. Et donc, ça crée des flux et ça crée des transactions. Donc en fait, quand Solana, ils disent « Oui, on a reçu 400 000 transactions par seconde », c'est vrai dans l'absolu. Sauf que les 400 000 transactions par seconde, la majorité, c'est eux qui les créent. Donc ce n'est pas 400 000 personnes qui sont arrivées qui ont voulu faire des transactions. Sinon, il y aurait eu plus d'1 million de transactions qui seraient arrivées. Mais c'est la blockchain elle-même qui crée des transactions à chaque fois. Donc leur blockchain, elle est génératrice de transactions. C'est des transactions qui sont on-chain et qui avancent. Alors, c'est pas grave, hein. Dans l'absolu, c'est pas grave. C'est juste que là, Solana, ils nous disent qu'il y a 400 000 transactions par seconde. Moi, je tempère, je dis juste attention, il n'y a pas eu vraiment 400 000 vraies transactions, il y en a eu beaucoup moins que ça. Il y en a eu beaucoup moins que ça. Et puis, Solana, du coup, l'argument principal de Solana, c'est de dire on a une blockchain qui fonctionne en proof of history et donc on peut traiter beaucoup plus de transactions par seconde qu'Ethereum, que Bitcoin, que Polkadot ou d'autres. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est vrai, ça c'est l'avantage, c'est qu'ils peuvent faire plein de transactions par seconde, mais finalement c'est un peu comme la BSC. C'est-à-dire que là, le modèle que je viens de vous présenter de la blockchain Solana, avantage, grosse transaction par seconde, blockchain rapide, véloce, ok, mais inconvénient, c'est la centralisation. Parce que, ok, je vous disais dans la vidéo, ok, il y a 1000 validateurs, donc il y a plein de validateurs différents, mais les validateurs, ils n'ont aucun pouvoir. Ils valident, ils vérifient les transactions. Sauf que les transactions, elles arrivent, en fait, c'est input. Elles arrivent, elles sont balancées chez les validateurs et output, elles reviennent dans le leader.
Donc en fait là c'est pur, si le leader qui est là au milieu, s'il y a un problème, s'il fonctionne mal, ou si le serveur, parce que là le générateur, ça, croyez pas, mais c'est pas décentralisé, hein. Le générateur, qui c'est la fondation Solana. Donc s'il y a un problème là chez le leader, problème donc de centralisation, hein, c'est comme Visa ou PayPal, ils peuvent faire la même chose. Visa ou PayPal, c'est ultra rapide, ça marche ultra bien, mais si Visa ou PayPal ils jugent que votre wallet, vos fonds, ils veulent les bloquer, ben ils vous bloqueront. Alors là, dans la blockchain Solana, ils vont rien bloquer du tout, mais par contre, ça peut créer un problème de sécurité, et c'est ce qui s'est passé là. C'est pour ça que quand j'avais posté un message, on m'a dit « Mais Nono, tu racontes n'importe quoi, il n'y a aucun lien avec la centralisation. » Bah si, parce que s'il y a un problème avec le leader, c'est toute la blockchain qui a un problème. Et donc du coup, là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un problème. Alors, ils vont faire un post-mortem, hein. On n'a pas encore toutes les informations, mais en gros, ils ont eu trop de transactions qui sont arrivées. Et vu qu'il y a eu trop de transactions qui sont arrivées, ça a monté le débit. De mémoire, je crois qu'il parle en mégahertz ou un truc comme ça. Et du coup, le réseau, il n'arrivait plus à supporter la masse de flux qui arrivait. Et donc, du coup, c'est tout qui s'est bloqué. C'est pas 1, 2, 3 ou une cinquantaine de validateurs. Dans un réseau qui est vraiment décentralisé, il peut y avoir des validateurs qui tombent, et c'est déjà arrivé, ça réarrivera dans plein de blockchains différentes. Mais si le validateur il tombe, c'est le principe d'une blockchain qui est décentralisée, il y a plein de validateurs, s'il y en a 1, 10, 5 ou même 100 qui tombent, et ben, le reste des validateurs, ils prennent le relais, la blockchain, elle continue de fonctionner normalement. Sauf que là, si vous avez là le truc rose là, qui est là, qui bug, vous pouvez avoir 1, 10, 1000, 10 000, 100 000 validateurs, la blockchain elle est down. C'est down et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé pendant 6 heures ou 10 heures. Il y a eu un problème, ils ont reçu trop de flux. Alors c'est dommage parce que même s'il y avait 400 000 transactions par seconde qui sont arrivées d'un coup, bah, c'est pas grave, logiquement ils auraient dû pouvoir les gérer parce que 400 000 transactions par seconde, donc dans leur marketing ils disent qu'ils peuvent avoir une potential capacity de 50 000 transactions par seconde. Donc moi je fais le calcul, je fais 400 000, alors ouais c'est ça, ça fait 8, 400 000 divisé par 50 000, ça fait 8, et donc en 8 secondes ils auraient dû pouvoir gérer ça. Sauf que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, parce qu'en fait la blockchain Solana elle marche un petit peu différemment, et c'est ce qui est écrit dans l'article, c'est pas moi qui le dis, c'est Ryan Berkman, c'est un gars qui bosse sur la blockchain Ethereum et qui fait des projets dans le domaine de la DeFi et des NFT. Et lui, il a dit, donc il a regardé en détail et il a dit, ok, là actuellement, donc quand vous allez sur Solana Beach c'est ce qui monte la blockchain en temps réel Solana. Et on voit là le current TPS, donc c'est la vitesse, le nombre de transactions par seconde actuel, il est de 1800. Alors c'est énorme, hein, parce que sur Ethereum, je sais plus, mais je crois que c'est 30 ou 300, un truc comme ça. Donc c'est déjà énorme. Sauf que alors déjà c'est pas 15 000 comme ils l'ont annoncé dans le marketing. Finalement là c'est 1400, là au moment où je fais la vidéo. Et en plus de ça, comme je vous expliquais au début, la blockchain elle est très consommatrice de transactions internes. Donc en fait les transactions que vous avez, en réalité, quand Solana vous affiche 2000 TPS dans l'Explorer, donc l'Explorer c'est ce que je viens de vous montrer là, donc c'est pas 2000, bon bah là c'est descendu à 1000, 1500, bon on va dire entre 1000 et 2000. Donc si là le site Explorer il affiche 2000 transactions par seconde, en réalité il y en a 1680, donc presque 80% des transactions qui sont des votes de consensus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là il nous affiche 2000 transactions par seconde, mais vous en avez 1600 qui sont juste utilisés pour faire du ping-pong entre les différents validateurs, etc. Donc c'est ultra générateur de transactions. Et donc quand Solana ils nous disent oui, mais nous on peut gérer 15 000 transactions par seconde, ça c'est le marketing, on voit qu'en réalité il y en a 2000. Et quand en réalité Solana ils nous disent qu'ils ont reçu 400 000 transactions par seconde d'un coup, dans ce cas-là, si on en a entre 70 et 80%, allez, je vais prendre 70 pour être généreux. Je vais prendre 70%. Ça veut dire qu'en réalité, il y en a déjà 280 000 sur les 400 000. Donc si je fais 400 moins 280,
Ça veut dire que dans les 400 000 annoncés, en réalité, il y en a eu 120 000. Alors c'est déjà énorme, c'est absolument incroyable et c'est aussi bien pour Solana. Ça veut dire que Solana, c'est très utilisé, mais ce n'est pas tout à fait ce qui est annoncé par le marketing et ce qui est dit entre la réalité et ce qui est dit. Il y a quand même une différence. Alors, c'est pas grave, hein, c'est pas grave puisque ça marche quand même bien, mais quand il y a un problème de sécurité, le problème de sécurité, il est lié au mode de consensus, il est lié au mode de fonctionnement de la blockchain Solana. Et ça, je voulais vous le dire parce que moi, je me suis un peu renseigné et c'est très compliqué d'avoir des informations parce que les informations qui sont sur YouTube, généralement, c'est des informations qui sont sponsorisées. Alors, ce que je vous disais au début, moi, je suis payé par personne, donc je peux dire ce que je pense. Si je me trompe, avec plaisir, hein, donnez-moi des éléments ou des articles, des informations, avec plaisir, je peux revenir sur ce que j'ai dit, ou je mets un message épinglé et je le dis avec plaisir. S'il y a une erreur, s'il vous plaît, dites-le moi, c'est important. Parce que il faut être impartial de comment ça fonctionne. Moi, je trouve que Solana, c'est un bon projet. D'ailleurs, j'avais failli en acheter. Si j'avais pu en acheter un peu plus tôt, j'en aurais acheté. J'aurais pas imaginé qu'il y aurait eu autant de monde qui soit à fond dans le marketing de Solana comme ça. Mais franchement, le marketing, il est plutôt bien fait. Et surtout, derrière eux, il y a FTX, grosse plateforme d'échange. Et c'est pour ça que ça pump. Parce que derrière, il y a de la grosse publicité qui est faite. Et les mecs, ils mettent des milliards. Hein. On le voit même dans plein de vidéos internationales, etc. On voit tout le monde est payé par Solana pour faire de la pub. Mais la réalité, moi j'essaie de recentrer un peu le sujet, de prendre du recul. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je m'en fiche. Je trouve que pour moi, à titre perso, pour moi c'est un bon projet, mais il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est vrai, il y a une grosse... Ça peut traiter beaucoup de transactions, beaucoup plus que ces blockchains concurrentes. Mais dans ce cas-là, Solana, il ne faut pas le comparer à Ethereum ni à Bitcoin. Dans ce cas-là, il faut le comparer à la BSC puisque c'est une blockchain qui est centralisée. Alors, ils vont nous dire qu'il y a 1000 validateurs. Je le répète une énième fois. Il y a 1000 validateurs, mais ils n'ont aucun pouvoir. C'est pas moi qui le dis. Regardez bien, c'est Gavin Wood qui le dit. Il l'a dit au moment où il y a eu le bug. Gavin Wood, c'est le cofondateur Ethereum. C'est lui qui a créé Polkadot. C'est lui qui a créé le langage Solidity, le langage des smart contracts. Je pense qu'il sait ce qu'il dit. Et il ne le dit pas pour attaquer. Il le dit parce que, notez bien un truc, c'est que la blockchain, à la base, c'est philosophique. Quand on achète du BTC, on achète une décentralisation. On achète Nono qui veut envoyer des fonds à son voisin sans avoir d'intermédiaire. Et la décentralisation, c'est directement lié à la sécurité. Alors, les blockchains, elles sont en train d'évoluer au fur et à mesure du temps pour pouvoir aller plus vite, mais si on a un système qui va beaucoup trop vite, il faut toujours se poser la question de la décentralisation. En fait, c'est un triangle. Vous avez la sécurité, la décentralisation et la vitesse de la blockchain, le nombre de transactions par seconde. Si vous avez un des trois côtés qui est trop fort, ça affecte les deux autres paramètres. Donc si vous avez une décentralisation qui est énorme, et ben dans ce cas-là, vous avez très peu de transactions par seconde. Donc là, c'est Bitcoin. Bitcoin, pour faire une transaction, ça met 30 minutes. 30 minutes, hein. Je vous envoie un token. Je vous envoie 0,0001 BTC. Il va falloir attendre 30 minutes pour que la transaction soit validée. Après, on a des blockchains qui sont un peu plus souples entre les deux, entre Ethereum et Polkadot, qui, elles, sont un bon ratio central entre les deux. Et puis après, vous avez des blockchains comme la BSC, Solana ou Ripple, et eux, ils ont un gros nombre de transactions par seconde. C'est vrai, et ça marche super bien. C'est des bons projets, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est juste que la centralisation, la décentralisation, elle est faible, voire inexistante. Et Gavin Wood, il le dit. Il dit « Les événements aujourd'hui en crypto ne font que montrer qu'une véritable décentralisation et une sécurité bien conçue constituent une proposition bien plus précieuse que certains gros nombres de transactions par seconde. » Et c'est ça. Là, on est dans le sujet. On est en plein dedans. C'est exactement ça. Donc la sécurité, c'est très important. La sécurité, la décentralisation et une blockchain qui peut scale, qui peut grossir, qui fonctionne bien avec des frais de transaction acceptables et une vitesse acceptable aussi. Et puis après, là, ça, c'est la première partie. Puis après, il fait une analogie. Il dit c'est mieux que un ensemble exclusif et fermé de serveurs. Et pourquoi il dit fermé de serveurs?
Parce que je vous remonte le schéma. Si le leader là, il est down, mais c'est ce qui s'est passé. Si le leader, il est down, au revoir la blockchain. Il n'y a plus de blockchain. Donc elle a été bloquée pendant 6 heures. Et croyez-moi, quand vous avez des centaines de milliers de dollars sur la blockchain, 6 heures c'est long. Et fermée de serveurs. Donc et là, ça c'est très important, si vous ne pouvez pas exécuter vous-même un nœud complet, donc ce qu'il appelle une full node, donc ça veut dire que c'est le nœud qui décide et qui fait fonctionner le réseau. Si vous ne pouvez pas exécuter un nœud complet, alors dans ce cas-là, ce n'est pas tout à fait une blockchain. C'est plus un système bancaire, une banque ou autre. Donc voilà, là, moi je dis la blockchain Solana, elle fonctionne bien, il n'y a rien à dire. Bon là, il y a eu un bug. Mais à culpa, ils vont améliorer leur système, ils vont l'améliorer. Alors même dans la communication de Solana, moi je trouve que c'est pas cool ce qu'ils font. Ils appellent ça, la blockchain Solana, ils appellent ça un mainnet beta. Mais s'il y a 10 milliards de dollars dans un mainnet beta, franchement c'est grave. Dans ce cas-là, il faut le dire dès le début que c'est un mainnet beta. Et les gens, ils ne mettront pas des millions de dollars dans un mainnet beta. On attendra que c'est comme, dans ce cas-là, mainnet beta, on peut faire un peu l'analogie entre Polkadot et Kusama. Kusama, c'est un réseau Canary. Et si c'est un réseau Canary, je suis désolé, je ne mets pas 200 000 dollars dans un réseau Canary parce que c'est risqué. Et là, ils sont en train de dire que Solana, c'est un mainnet beta. Mais ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Solana Statut. C'est Solana, les équipes de Solana. Donc, si vous investissez dans Solana, il faut bien noter que c'est un mainnet beta. Je suis désolé. Je ne veux pas dénigrer, mais c'est Solana qui le dit. C'est un mainnet beta et donc du coup, ils vont l'améliorer avec le temps. Et un peu plus tard, ça sera une excellente blockchain et ça sera du lourd. Et là, ils vont pouvoir scale de manière incroyable, etc. En attendant, on fait attention et on met des fonds. Moi, je pense que Solana, c'est cool. Hein. Je pense même que je vais en acheter. J'attendrai déjà un bon dip majeur de marché. Si le sol il revient à 50-70 dollars, comptez sur moi, je vous le dirai sur Twitter, j'en achèterai. Parce qu'il y a quand même du potentiel, ça marche bien. Mais je sais que quand j'achète du Solana, c'est comme la BSC. C'est un réseau qui est centralisé. Et il faut bien comprendre ça. C'est pas péjoratif de dire ça. Hein. Je trouve que c'est cool. C'est pas péjoratif, ça marche bien leur système. C'est juste que voilà, il faut bien remettre les choses à leur place. Quand ils disent qu'il y a 50 000 transactions par seconde, d'accord. Mais s'il y a 80% de transactions qui sont internes au réseau, dans ce cas-là, ils devraient dire le real TPS, le nombre de transactions réelles. Et là, au moins, on serait un peu moins dans le marketing. Donc voilà pour Solana. Si vous avez... c'est marrant parce que tout ce qui a été dit là, c'était le 13 septembre et le lendemain, la blockchain down. Et il disait, en plus ce qui est marrant, c'est qu'il disait, ça je veux vous le dire, voilà, il disait, alors je vais vous le traduire en français, hop, dans sa forme actuelle, donc ça c'était le jour d'avant, hein. Et c'est HK qui l'a souligné. HK c'est un gars qui est assez connu, je connais pas trop, mais c'est un gars qui est assez connu et lui il a dit, dans sa forme actuelle, Solana est tout aussi centralisé que la BSC, ok, moi je suis d'accord avec lui, les 12 meilleurs validateurs ont le pouvoir cumulé d'arrêter le réseau. Donc s'il y a un problème avec 12 personnes ou avec le truc central, c'est down, derrière c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé. Et derrière, du coup, ils disent que les produits vraiment décentralisés ne sont destinés qu'aux riches, etc. En fait, le Rekt, c'est super bien. Je vous conseille de vous abonner à Rekt. C'est des Français qui sont derrière, ils font des articles, franchement, qui sont ultra pertinents. Et là, j'en parle, ça vaut son petit pesant de cacahuètes et c'est cool parce que le gars, en plus, il était il était précurseur dans ce qui allait se passer et franchement, il a fait ça bien. Bon, après, d'un point de vue du marché au niveau des prix, franchement, le sol, il a quasiment pas baissé, il a peut-être perdu un petit 10%. Je suis persuadé qu'il reprendra, c'est super, mais voilà, on fait le point parce que tout ce que je viens de dire, j'ai cherché. Et j'ai dû me taper des articles en anglais et tout. Enfin, j'ai galéré pour avoir la vraie information. Et selon moi, de mon point de vue, je pense que la vraie information, ou plutôt l'information factuelle, elle est comme ça. Et là, c'est pas du marketing, c'est pas de la pub. C'est pas moi qui le dis. Hein. Tout ce que je vous ai dit, j'ai simplement fait que de retranscrire ce qui a été dit par des gars qui bossent chez Ethereum, par des gars qui sont pertinents et par des journalistes et par Gavin Wood.
Et maintenant, à vous de faire votre analyse et de faire en fonction de ça. Et au moins, quand on achète du sol, il faut savoir ce que c'est. Il n'y a pas de mal, hein. J'en achèterai, je pense, du sol. Mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, non, là, c'est trop surévalué et c'est un peu chaud d'acheter du sol. Et ensuite, là, je veux vous parler rapidement du DOT parce que ceux qui me suivent, ils ont compris que j'y crois beaucoup. Voilà, j'y crois beaucoup. Après, comme je vous disais au début de la vidéo, si le jour où si le projet il turn et il y a un truc qui sent mauvais et qui pue, un peu comme Solana, moi je me désengagerai et je dirais de la même ce que je viens de dire pour Solana, je suis prêt à le faire pour Polkadot avec plaisir. Mais je veux juste faire un aparté pour dire que depuis le mois de décembre, depuis les 30 000 sur le BTC, en fait le DOT il a fait un 3,6, donc il est passé de 10 à presque 40, il est à 3,6, donc il a fait un fois 3,6. Et en plus de ça, il y a eu les crowdloans. Donc on a fait des fois 15 sur des projets sur les crowdloans. Donc quand nous on a fait un x,6, franchement il n'y a pas à rougir par rapport au BTC par exemple, qui était à 30 et qui est passé à 50, il n'a même pas fait un x2. Donc avec le DOT, on a fait un x3,6. Celui qui aurait juste acheté du BTC, il aurait fait un plus 60% à peu près, plus 65% ou plus 70%. Mais avec le BTC, on fait un x3,6. Évidemment, si on avait acheté du sol, donc c'était début août, c'était là, à 33 $, on est monté, là on est à 150. Donc on a fait un 3 x 5, 15. Donc on a fait un x5. Mais franchement, on n'a pas à rougir hein, avec le DOT. Parce qu'on a fait un x3,6. Si vous aviez acheté du sol, vous avez donc fait un x5. C'est mieux que le DOT. Il n'y a rien à dire, c'est beaucoup mieux que le DOT. Et c'est super, franchement, respect. Mais entre-temps, nous, on a eu les crowdloans. Et demandez aux abonnés qui sont sur Polka France. Nous, on a fait des x15. Moonriver, il nous a propulsé sur la Lune avec tous les jetons qu'on a prêtés, qu'on va recevoir après. Derrière, franchement, le x5 du sol, on l'a largement dépassé. Franchement, c'est incroyable. Donc, je voulais juste faire une petite aparté pour dire, pour tous ceux qui disent, voilà, Nono, bon, c'est cool, t'es un gars cool et tout, mais au final, ce que tu fais, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Bah là, moi, je vous ai pris le projet qui était le plus rentable, là, dans la condition de marché qu'on a vécu. Mais si vous pouvez comparer le DOT à la BSC, on a fait mieux que la BSC. Et pourtant, la BSC, juste avant le cycle d'avant, ils avaient le vent en poupe. Donc, par rapport au projet qui a pump le plus, franchement, c'est pas dégueu. C'est même plutôt propre. Donc voilà, je voulais vous faire un petit aparté sur ça pour vous dire qu'au final, ok, on aurait pu faire un x5, on a fait un 3,6, mais entre-temps, on a ramassé tout ce qu'on a pu ramasser avec les crowdloans. Franchement, on s'est mis super bien. Et moi, mon rendement perso, il est mieux que celui du sol si j'avais au lune le sol. Donc voilà, faites gaffe, prenez tout ça en compte, c'est important. Faites-vous comment vous voyez, comment vous sentez les choses. Et puis next, c'est-à-dire, voilà, on essaye d'avancer, de progresser tous ensemble. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, un petit pouce, ça me fera plaisir. Sinon, je suis dispo sur Instagram. Je fais des vidéos directes. Pour moi, c'est facile. Je peux parler sur Instagram, je vous dis tout de suite, parce que je suis toujours en vadrouille à gauche à droite et c'est difficile pour moi de me poser. Donc, suivez-moi sur Instagram et je suis dispo sur Twitter. Je suis dispo sur Twitter, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et avec plaisir, on s'y retrouve et on avance tous ensemble et on essaye de faire de notre mieux possible. Faites gaffe juste à ça. Moi, j'ai pris quelques précautions, j'ai vendu une bonne partie de mes coins, j'ai pas tout vendu, je reste en position. Chacun sa stratégie. Écoutez aussi les autres, ce qu'ils font, parce que moi, je ne suis pas un trader, juste je regarde le marché, j'écoute les personnes qui me semblent plus pertinentes et si vous voudrez, je vous dirai lesquelles. Je fais aussi en fonction de moi mon ressenti, de ce qui se passe sur le market et on avance comme ça. Si ça change, vous serez prévenus. De toute façon, mon avatar sur YouTube, sur Twitter et sur Instagram, je le change dès que je sens que le potentiel revient. Pour l'instant, pour moi, la probabilité, elle est comme ça. Si la probabilité, elle change, eh ben, je vous fais le truc inverse et je vous dirai avec plaisir ce que j'en pense. Allez, je vous dis à bientôt. Salut à tous et à la prochaine. Ciao.